Bonjour, bonjour, je vais vous présenter une vidéo haul AliExpress et Action, mais surtout l'utilisation de ces produits. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais jusqu'à présent, souvent j'achetais chez Action, chez AliExpress, et je recevais, j'étais très contente, et puis je mettais dans un coin pour le jour où j'en aurais besoin. Maintenant, j'ai décidé de faire autrement. Je me prends quelques produits, j'imagine une création, et je me lance, je les utilise. Et j'ai décidé de faire ça avec vous. Alors, je vais vous présenter chacun des produits, mais après vous aurez vraiment comment les utiliser dans la suite de la vidéo, car nous allons faire un tag ensemble. Tout d'abord, les produits Action. Vous avez ici le foil, qu'on voit dans beaucoup de vidéos pour l'instant, car il est en magasin. Il est au prix de 72 centimes. Vous avez le foil transfert. Ce sont des décalcomanies, c'est de la colle et il faut absolument acheter ceci pour que ça fonctionne. C'est pour chaque produit, donc celui-ci c'est aussi 72 centimes, donc c'est le même prix. Maintenant je vous avoue que les prix varient parfois en France ou en Belgique. Qu'est-ce qu'on a encore de chez Action? Alors de chez Action on a cette colle, je n'ai pas le prix sous les yeux, je l'achète tout le temps, je l'utilise en permanence. Vous allez voir comment je vais l'utiliser, je vais l'utiliser un peu différemment avec ces deux produits là, mais vous verrez ça plus tard. De chez Action, j'ai également les petits mousses ici carrés qui permettent de mettre en 3D. Je n'ai pas l'emballage ici, mais en tout cas, c'est vendu par 3 planches et vous voyez que l'épaisseur est différente. Pour moi, c'est un des indispensables. J'adore mettre en 3D. J'utilise ça tout le temps. Je vais aussi vous proposer, si vous le souhaitez, de terminer votre tag avec une petite ficelle. Et voici un exemple. De chez Action également. Pour chez Action, c'est tout. Alors maintenant de chez AliExpress. Vous avez ici les tampons clear. Alors les prix varient beaucoup chez AliExpress. J'en ai eu plus ou moins autour des 2 € pour cette planche. Les dies ici tag viennent également de chez AliExpress. Et nous sommes également aux alentours des 2 €. Ce dice m'a coûté 80 centimes et il vient de chez AliExpress. Je vais vous montrer, voici 2 découpes. Pour le dice précédent, voici aussi des exemples. Ceci vient également de chez AliExpress. Les produits qui restent sur la table, alors je vais les mettre un peu plus au milieu, sont les 4 seuls produits qui ne viennent ni de chez Action ni de chez AliExpress, mais ce sont des choses que j'utilise tout le temps et que j'avais déjà dans ma scrap room. Vous avez les cut and dry. Si vous ne savez pas à quoi ça sert, je vous le présente dans la vidéo. Vous avez ici une petite distress. Vous avez de la poudre à embosser Nuvo, c'est la Gold, et pour terminer de la Versamark. Voilà, je vais vous retrouver pour faire avec vous un tag, j'espère que ça vous plaira, et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'encourager, je lance ma chaîne et j'ai besoin de vous. Nous allons faire un tag ensemble, j'ai choisi ce dice de chez AliExpress, je l'aime beaucoup car il y a des pointillés tout autour, et je trouve que cela donne pas mal sur une découpe. Alors je le dépose sur un tapis. Ce tapis permet que lorsque l'on fait le cachet, ça imprègne bien le papier, qu'on ait une impression beaucoup plus nette. Alors comme nous allons faire de l'embossage, je vais d'abord utiliser mon petit coussin avec du talc afin que la poudre n'accroche pas à des endroits que je ne souhaite pas. Je vais utiliser ici cette planche de tampon, également de chez AliExpress, mais je vais utiliser la partie ici I Love You. Je l'ai déjà mis sur un bloc acrylique. Je vais prendre de la Versamark qui permettra de coller la poudre embossée. Donc, on met de la Versamark sur le tampon.
je positionne. Alors j'aimerais bien qu'il soit un peu en haut ici, voilà. Hop, j'appuie bien partout. Alors j'aurais pu utiliser ma presse à tampon, ce sera pour la prochaine fois. Voilà, je soulève. Alors c'est normal, vous ne voyez rien, c'est transparent. J'enlève mon tapis, je mets sur ma feuille. Alors j'ai choisi du bleu pour que vous voyez bien. Alors ça sera de la poudre à embosser or de chez Nuvo. Alors je mets ma poudre. Faut pas hésiter à en mettre beaucoup, de toute façon on va la récupérer après avec le papier. Voilà. Je tapote un petit peu. Regardez, alors ici, j'en ai un petit peu qui est venu quand même se mettre ici. Je prends un petit pinceau, je l'enlève avant de chauffer. Alors je le mets sur le côté et donc pour vous montrer, j'utilise le papier pour remettre la poudre que je n'ai pas besoin dans son pot. Autant ne pas faire de gaspillage. Petite parenthèse, j'adore le pot. On dirait qu'il y a un énorme diamant. Je vous le remontre. Alors je mets ça sur le côté. Maintenant ce que je vais devoir faire pour embosser, alors je vais fermer aussi ceci, c'est que je vais utiliser mon heat gun pour chauffer. Alors afin de préserver vos oreilles, je vais chauffer et je vous montrerai la suite après. J'ai chauffé avec mon heat gun et donc voici ce que ça donne. Vous voyez bien le côté brillant, il n'y a plus de poudre. Voilà, moi j'aime beaucoup l'embossage. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais utiliser un dice de chez AliExpress. Le dice ici avec tous ces beaux cœurs de tailles différentes. Donc, je l'ai passé dans ma Big Shot, de nouveau dans du papier gold. C'est du papier gold de Clairefontaine, je l'ai présenté dans ma vidéo précédente. Et je vais le positionner ici en dessous. Alors à réfléchir, de toute façon ça va déborder un peu, je vais recouper. Alors je vais le coller. Alors hier je vous avais présenté, enfin en tout cas dans la vidéo précédente, je vous avais présenté ceci. Pour coller donc justement les découpes, mais j'ai acheté chez AliExpress des petits tubes comme ça, de différentes tailles. Et j'ai voulu les tester. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le plus petit aujourd'hui. J'ai pris de la colle de chez Action. Et je l'ai rempli. J'ai testé tout à l'heure. Et franchement, c'est vraiment très bien. L'embout ici est tout fin. Ce qui permet vraiment d'avoir une grande précision. Donc voilà, je vous le conseille, hein, c'est vraiment pas cher. J'ai acheté un lot, alors je sais pas où sont les autres sur le côté, je crois qu'il y en avait 10 dans le paquet. Et voilà, n'hésitez pas, c'est très pratique. Celui-là, je me suis dit que ça serait pour dans ma scrap room, celui-ci pour mettre dans ma trousse pour partir en crop. Donc voilà. Ce que je vais faire aussi maintenant, c'est que je voulais tester deux produits que je viens d'acheter chez Action. D'abord celui-ci, les décalcomanies qu'on peut après mettre du foil. Alors je vous avoue que ça va être une grande première parce que le foil j'ai déjà utilisé dans une plastifieuse, mais en tout cas jamais avec de la colle. Et je vais aller vers ces dessins là que j'aimerais bien mettre sur le côté. Voilà. Alors comment est-ce que je vais faire? Je vais tester. Je vais découper en fait les parties qui m'intéressent pour faire les contours. Je vais enlever le plastique ici parce qu'en fait si vous regardez bien il y a deux parties. Donc je vais mettre la partie comme ceci, là je vais enlever le film transparent. Je vais gratter, je vais appuyer ici le dessin sur mon tag. Alors normalement c'est de la colle donc ça sera transparent, un peu comme tout à l'heure avec l'embossage. Et puis vous prenez le foil ici, vous découpez une petite partie, il ne faut pas prendre tout le rouleau, juste découper une petite partie. Et alors, soit vous faites délicatement avec le bâton, soit vous poussez avec votre doigt. Parce que si vous poussez trop fort avec le bâton, le problème c'est que vous risquez de faire des trous dans le foil. Alors, je vais tester ça et on va voir ce que ça va donner.
Voilà, j'ai déjà avancé un petit peu. Vous voyez que mes cœurs sont collés dans le bas. Je confirme que ça marche vraiment très bien avec cette petite colle. Et alors, j'ai déjà mis une première feuille ici sur le côté. Ça a marché pas mal, franchement, je suis assez contente. Voilà ce qui reste de la feuille de foil. Vous voyez la feuille à travers. Il faut vraiment bien pousser, enfin en tout cas moi j'avais peur d'oublier des parties, donc n'hésitez pas à pousser. Ne décollez pas trop vite en fait la partie feuille, donc en fait j'ai vraiment tiré, donc c'était ici, j'ai vraiment tiré progressivement, et si je voyais qu'il y avait une petite partie qui n'avait pas assez collé, j'aurais appuyé un petit peu. Mais je suis assez convaincue, je vais continuer la suite et vous montrer le résultat. Voilà, j'ai bien appuyé sur les feuilles et sur la fleur. Maintenant, je vais décoller délicatement. J'ai découpé un petit morceau de foil que je vais placer. J'ai déjà gratté pas mal la fleur et la feuille, je le fais encore un petit peu. Et puis on va détacher, mais tout doucement. Comme ça, si jamais on se rend compte qu'à un endroit ça n'a pas bien collé, ah ben voilà, on peut repousser un petit peu. Voilà, ça a l'air pas mal. Là peut-être un petit peu à la jonction. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Pour moi, il manque un peu de couleur. Alors, j'aime beaucoup le gold, mais je vais rajouter donc ici un peu de rouge. C'est une distress en petit format. Je vais vous l'approcher un petit peu. Je range mes distress dans cette petite boîte que je trouve très pratique. Voilà, vous la connaissez sûrement. Alors, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo avec mes différents rangements de matériel de scrapbooking, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors, comment mettre du rouge sur ma carte? Alors, je ne veux pas en avoir plein de rouge partout. Je voudrais simplement terminer mon tag en mettant sur les côtés. Comment je fais? J'utilise ce produit-là, les Cut and Dry de chez Ranger. Je trouve ça vraiment très pratique. En fait, vous avez une grande feuille et vous prenez, donc vous coupez la dimension que vous avez besoin. Alors, on voit qu'il y a un petit peu de gold parce que tout à l'heure j'ai essayé sur un bout de papier, mais je trouvais que ça allait faire justement trop gold. Et là, je vais faire ça avec du rouge. Comment est-ce que je fais? Je prends un petit peu ici, donc sur les côtés, et je vais venir frotter comme ceci tout le long de ma carte. Voilà, je la redépose. À réfléchir maintenant s'il en faut plus ou moins, ça c'est vraiment très personnel. Vous avez aussi la possibilité peut-être de rajouter un prénom ici en dessous ou un autre petit mot. Donc voilà, je vais y réfléchir encore un peu et vous montrer le résultat final. J'ai finalement décidé de rajouter encore des feuilles sur le côté et en dessous. J'ai également mouliné dans ma Big Shot des cœurs. Alors ces cœurs, c'est le même dice qu'ici en dessous, sauf que je les ai séparés. Je vous avoue que j'ai fait beaucoup d'essais, mais voilà, j'étais pas convaincue quand il y en avait trop. Donc ce que j'ai fait en tout cas, c'est que j'ai rajouté ici les 3, ici en dessous en 3D. Vous voyez, il y a des petits mousses. Les petits mousses, ce sont les petits mousses de chez Action.
Vous les avez en plusieurs dimensions, comme ça ils sont présentés. Ça c'est les plus fins. Et puis j'ai dans mon petit tiroir ici, j'ai également des plus gros. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Et ce que je vais rajouter également, c'est ici ces 2 petits cœurs rouges pour faire un rappel. J'ai déjà collé les petits carrés et je vais mettre ici comme s'ils s'envolaient. Voilà. Voilà, j'ai terminé mon tag. On peut encore rajouter, si on le souhaite, une petite ficelle ici au-dessus. Ça vient de ce produit également de Action. Voilà. Le but est d'utiliser le plus de choses possible parce que je vous avoue que j'accumule beaucoup. J'espère que ce tag vous plaît et je vous dis à très bientôt. Au revoir.